L'incontinence urinaire est définie comme une perte involontaire d'urine par l'urètre, en dehors de la miction, sans sensation préalable de besoin, contrairement à l'incontinence urinaire par urgentérie ou l'incontinence urinaire lors d'un effort physique. C'est une pathologie qui est fréquente, particulièrement chez les femmes de plus de 50 ans. Parmi les facteurs contributifs, on trouve l'accouchement vaginal qui provoque l'affaiblissement des muscles du plancher pelvien. L'hystérectomie ou l'ablation de l'utérus peut aussi altérer les structures de soutien pelvien et provoquer une incontinence urinaire, en plus de l'obésité. Cependant, l'incontinence urinaire peut également toucher les hommes, bien que moins fréquemment. Chez eux, elle est plus souvent une conséquence de chirurgie prostatique. Malheureusement, l'incontinence urinaire a des répercussions majeures sur la vie quotidienne et sociale des personnes atteintes. Il peut entraîner des problèmes d'hygiène, un isolement social et une diminution significative de la qualité de vie. Et le diagnostic de cette pathologie repose essentiellement sur un interrogatoire et un examen clinique détaillé. En ce qui concerne la physiopathologie de l'incontinence urinaire, elle résulte principalement d'une altération des mécanismes de soutien et de fermeture urétrale, essentiels au maintien de la continence. Deux mécanismes principaux pouvant être impliqués suivant en association. Une défaillance de la MAC, les structures de soutènement incluant les ligaments et les muscles du plancher pelvien jouent un rôle très important dans le maintien de l'alignement urétrovisical. Une défaillance de ces structures entraîne une hypermobilité et une malposition de l'urètre qui se retrouve en dehors de l'enceinte abdominale, entraînant une cervicocystoptose. Ce déplacement compromet le mécanisme de fermeture, notamment lors d'un effort. Deuxième mécanisme, l'insuffisance sphinctérienne. Lorsque le sphincter urétral interne ou externe est défailli, c'est-à-dire il ne parvient plus à maintenir une pression suffisante pour résister aux augmentations de la pression abdominale. Il y a plusieurs facteurs prédisposés au développement de l'incontinence urinaire, en affaiblissant les structures de soutien ou en perturbant le mécanisme de continence. Parmi les facteurs, l'âge. Avec le vieillissement, les tissus conjonctifs et musculaires perdent leur élasticité et leur force, réduisant ainsi l'efficacité des mécanismes de soutien. La ménopause est aussi un facteur de risque. La diminution des oestrogènes au cours de cette période entraîne un amincissement et une fragilité des tissus urogénitaux, aggravant ainsi l'incontinence. L'obésité, comme on l'a dit précédemment, est un facteur de risque. Le surpoids exerce une pression chronique accrue sur les structures pelviennes, augmentant ainsi le risque de dysfonctionnement. La multiparité et les accouchements dystociques, c'est-à-dire les grossesses multiples et les accouchements difficiles, notamment ceux nécessitant des instruments comme les forceps, provoquent des traumatismes aux structures pelviennes, favorisant les lésions des mécanismes de soutien. Ensuite, les interventions chirurgicales pelviennes, telles que l'hystérectomie ou l'ablation de l'utérus, peuvent altérer les ligaments et les muscles du plancher pelvien. Finalement, la pratique intense de certains types de sports, notamment ceux impliqués des efforts répétitifs ou des impacts élevés, comme les courses et les gymnastiques, qui peuvent affaiblir progressivement le plancher pelvien. On va parler de prise en charge et d'autres choses dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez pas de regarder cette vidéo ici. Au revoir.